Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Je vous propose aujourd'hui une petite vidéo, voilà, vous, votre autre et le reste du monde. Ça s'intitule comme ça en fait, parce que j'ai vu déjà que la vidéo sur votre autre, l'autre fois, vous avez beaucoup intéressé. C'est vrai qu'on avait des messages très forts. Il n'était pas dans de super bonnes énergies, il ou elle, hein, bien sûr. Donc je voulais voir si ça va mieux aujourd'hui déjà. On va aller prendre la température. Et puis en fait je trouve que voilà, c'est réducteur faire juste une vidéo pour votre autre parce que vous existez aussi dans cette histoire, donc je veux voir comment vous vous sentez par rapport à ça, comment cette personne se sent et aussi la problématique entre vous. Voilà. Le reste du monde, en fait, c'est la problématique entre vous. Alors, ça peut être la distance, ça peut être un travail qui vous sépare, ça peut être une autre personne, bien sûr, entre vous. Voilà, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être la peur aussi de se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc, on va aller voir tout ça aujourd'hui. C'est parti. Alors, mes petits chouchous du moment, le Smith Waite Tarot, le Keeper. Eh bien écoutez, c'est parti. On va prendre déjà pour chacun une carte du Keeper parce que je trouve que ça nous donne bien l'ambiance. Alors, on va se concentrer sur vous déjà qui regardez la vidéo. Dans quelles énergies êtes-vous? Je les mettrai moi d'un coup. Je sais pas ce qui se passe. Alors, dans quelles énergies êtes-vous, vous qui regardez la vidéo? Alors, vous qui regardez cette vidéo, dans quelles énergies êtes-vous aujourd'hui? En ce moment. Alors, votre énergie, à vous qui regardez la vidéo. Dans quelles énergies êtes-vous, vous qui regardez cette vidéo? D'accord. Votre autre, dans quelles énergies est votre autre aujourd'hui? Dans quelles énergies est votre autre aujourd'hui, cette personne à laquelle vous pensez? D'accord. Et la problématique entre vous, est-ce qu'on peut avoir une énergie concernant la problématique entre vous et votre autre en ce moment? Bon bah d'accord, c'est très clair là. Bon bah merci pour l'information. Alors, je vous bascule un petit peu déjà pour que vous voyez bien les cartes. Alors, vous aujourd'hui, votre énergie, c'est celle de l'enfant. Donc, vous vous occupez peut-être de vos enfants aujourd'hui. Voilà. Vous êtes peut-être sur un nouveau projet, sur quelque chose de nouveau actuellement. Et également, on a une énergie de légèreté en fait qui vous entoure. J'ai l'impression que ouais, vous vous sentez bien. Voilà, vous laissez place en fait à de belles choses en vous, en fait, à votre enfant intérieur, comme on dit. Vous laissez parler votre enfant intérieur, vous retrouvez de la légèreté, peut-être un petit peu d'espièglerie. Enfin, voilà, il y a toutes ces infos en fait dans cette carte, donc moi je vous sens bien. Alors vous êtes aussi peut-être occupé avec vos enfants aujourd'hui, hein, voilà, sur une problématique avec des enfants. Vous travaillez peut-être avec des enfants pour certains aussi.
Votre autre, il s'occupe l'esprit là. Il travaille peut-être, en tout cas, on a la carte de l'occupation. Donc c'est quelqu'un voilà qui ne s'ennuie pas, qui soit qui travaille beaucoup, soit qui s'occupe l'esprit voilà sur quelque chose, soit qui a des activités, soit qui est très pris par une situation. Voilà, on a quelqu'un là qui travaille vraiment du matin au soir hein, et voilà, qui ne ménage pas sa peine. Donc on a quelqu'un de très occupé en face de vous. Alors, j'ai demandé donc le reste du monde, la situation entre vous. Alors, elle va parler de différentes manières, bien sûr, mais là, c'est très spécifique. On a la carte du mariage qui est tombée. Donc, vous pouvez être marié avec cette personne. Vous pouvez être en couple, tout simplement. On n'a pas forcément un mariage de façon officielle non plus devant monsieur le curé ou monsieur le maire, mais voilà, vous êtes peut-être en couple déjà avec cette personne. La problématique entre vous peut aussi être que l'une des deux personnes est déjà engagée. Et oui, donc on peut avoir cette problématique. On peut avoir quelqu'un aussi qui est en train de mettre en place des choses dans sa vie, de s'associer à une autre personne, voilà. Mais bon, la carte du mariage, c'est quand même assez spécifique, donc soit vous êtes marié, soit cette personne est mariée, à mon avis. Ou un couple, en tout cas, officiel. D'accord. Bon, maintenant qu'on a un petit peu la situation, là, entre vous, je vais prendre le tarot de Marseille. Alors, vous, votre autre et le reste du monde. On va voir les énergies pour chacun, pour la situation. Vous, votre autre et le reste du monde aujourd'hui. On dirait un titre de film américain de science-fiction. Alors, vous aujourd'hui, dans quelles énergies êtes-vous? Je voudrais qu'on se concentre un peu sur vous. Vous aujourd'hui, dans quelles énergies êtes-vous? D'accord. Votre autre, dans quelles énergies est cette personne à laquelle vous pensez aujourd'hui, s'il vous plaît? D'accord. La situation entre vous. Est-ce qu'on peut avoir des informations concernant la situation? D'accord. Alors vous, par rapport à cette personne, alors c'est peut-être vous qui êtes engagé. Alors, ça peut être aussi l'inverse, hein, voilà. Mais j'ai la carte du hiérophante et du 3 d'épée. Donc si c'est vous qui êtes déjà dans une relation officielle, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas ou c'est quelque chose qui vous fait mal en tout cas. Voilà, il y a une peine par rapport à un engagement en fait. Il y a de la tristesse par rapport à ça et éventuellement un sentiment de trahison aussi. Par rapport à quelque chose d'officiel, alors ça peut être une relation, mais ça peut être un travail, ça peut être autre chose. Alors ça concerne peut-être aussi les enfants pour certains. Mais pour le coup, là, c'est vous que je ne sens pas dans de super bonnes énergies aujourd'hui. La dernière fois, c'était votre autre. Là, c'est plutôt vous avec ce 3 d'épée. En tout cas, il y a quelque chose qui vous fait mal au cœur.
Ouais, il y a quelque chose qui vous fait mal au cœur. Alors votre autre, lui, il est dans le silence. Silence total. Carte de la papesse. Il s'occupe, voilà, il travaille et c'est pas quelqu'un qui a l'air d'avoir du temps pour vous. Il est tellement occupé, alors c'est peut-être ça qui vous fait mal au cœur. On a quelqu'un qui est dans le silence et dans les secrets. Voilà, vous ne savez peut-être pas grand-chose de cette personne en ce moment, ou c'est assez... il y a peut-être des petits échanges par écrit, mais c'est vraiment pas très intense, j'ai l'impression. Ou alors c'est secret. Voilà, c'est peut-être secret. En tout cas, on a quelqu'un d'assez secret, hein. Il ne parle pas vraiment de ce qu'il fait. Alors je dis il, mais ça peut être elle, ça peut être... voilà. Et vous, ouais, vous avez mal au cœur apparemment. On va creuser après hein, cette peine. Bon, s'il y a un engagement, voilà, s'il y a un mariage, s'il y a une personne qui est déjà engagée de son côté, bon, bah, je comprends que ce soit pas forcément facile, que ce soit vous ou que ce soit cette personne. Ça complique. Alors, la situation entre vous, enfin, le reste du monde, en fait, la problématique entre vous, en fait, c'est que vous ne vous sentez pas libre du fait de ce mariage, de cette union. Vous ne vous sentez pas libre d'aller l'un vers l'autre. On a le 8 d'épée, on a le 2 de coupe, donc vous voudriez aller l'un vers l'autre. Voilà, il y a une très belle relation entre vous, il y a quelque chose voilà, de très prometteur, un lien très fort, mais bah, vous ne vous sentez pas libre pour le moment. Voilà. Alors, encore une fois, quel que soit cet engagement, hein, on a la carte de l'engagement avec le mariage, avec le hiérophante, avec le pape, mais ça peut être un travail, ça peut être... voilà, cette personne a signé quelque chose et ça vous empêche d'être ensemble. D'accord. On va essayer d'éclaircir ce 3 d'épée. Alors, je vous demande juste un instant parce que j'ai mes cochons d'Inde qui font un peu les fous là-bas derrière. Je vais leur enlever leur gamelle parce qu'ils la claquent partout. Qu'est-ce que vous faites, vous? Qu'est-ce que vous faites? Voilà. Voilà, désolée, parce que ça va me déconcentrer à chaque fois qu'ils vont me claquer la gamelle. Alors, on va aller voir cette peine de cœur pour vous, là. Qu'est-ce que c'est, cette tristesse, cette peine? Parce que l'autre fois, elle était chez votre autre. Alors, les énergies peuvent être inversées, bien sûr, entre vous et votre autre. C'est peut-être lui qui est occupé avec des enfants, c'est peut-être lui qui est engagé, c'est peut-être vous qui vous occupez l'esprit et qui restez silencieux, hein. Comme on n'est pas dans un tirage personnel, voilà, adaptez le tirage à votre situation, pour savoir où vous vous trouvez. Alors, cette peine de cœur, est-ce qu'on peut clarifier ce 3 d'épée, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est ce 3 d'épée, s'il vous plaît, pour vous qui regardez la vidéo? J'ai 2 cartes par terre, je reviens. C'est par rapport à l'amour, hein, cette peine. C'est par rapport à l'amour. Bon, c'est pas forcément une peine, enfin, voilà, ça peut être une petite peine, un petit sentiment de tristesse, comme ça peut être un gros chagrin. En fait, c'est par rapport à un amour. On a l'as de coupe, on a le roi de denier. Donc, c'est par rapport à un nouvel amour, déjà, j'ai l'impression.
apparemment, vous aimez quelqu'un, vous aimez une personne. C'est plutôt une énergie masculine, là, avec le roi de denier. Quelqu'un de stable, hein, quelqu'un de solide, quelqu'un sur qui on peut compter. Possiblement un signe de terre, en tout cas une énergie de terre, voilà, quelqu'un d'ancré, assez proche des valeurs familiales, on va dire. Donc voilà, c'est par rapport à cette personne. Donc c'est sentimental, hein, bien évidemment. Vous aimez très fort quelqu'un. Mais vous n'êtes pas libre d'aller l'un vers l'autre, là, actuellement. Alors, votre autre, est-ce qu'on peut clarifier la carte de la papesse pour votre autre, cette personne à laquelle vous pensez? Alors, c'est pas mal ce que je vois. Parce qu'on voit que votre autre, en fait, est dans le silence actuellement avec la carte de la papesse. C'est quelqu'un de... Je vais pas y arriver. Excusez-moi. Bon, je m'excuse. Le démarchage téléphonique, on va éviter là de bon matin. Bon, je me reconcentre. Je disais, on voyait que votre autre était dans le silence actuellement. Ou en tout cas qu'il était secret, qu'il ne vous disait pas grand-chose en fait. Voilà, sur ce qu'il vit, sur sa vie en général, vous ne savez peut-être pas grand-chose. Cette personne, en fait, on voyait qu'il y avait un mariage. Alors, c'est peut-être pour cette personne, je disais c'est peut-être chez vous, voilà, j'arrive pas à savoir si c'est chez vous, mais vous avez ça très très présent en tête, vous. Mais votre autre aussi, alors peut-être les deux, hein. Peut-être les deux à la rigueur. Et peut-être que vous êtes mariés ensemble justement et qu'il y a un souci, que ça ne va plus. Il y a peut-être une nouvelle rencontre hein, aussi. Cette personne en fait est en train de se libérer d'une situation. On a la carte du fou, on a le 9 de denier. Si cette personne est engagée dans une situation, quelle qu'elle soit, voilà, elle est en train de se libérer là. On a la carte du fou, elle est en train de partir et de retrouver une certaine indépendance. Ça peut être au niveau professionnel ou au niveau sentimental, on a une personne qui peut redevenir célibataire. Voilà. L'un ou l'autre, soit une personne qui se libère d'un travail pour être plus indépendante, soit une personne qui se libère d'une relation. En tout cas, on a quelqu'un qui parle, qui a envie de plus de légèreté, qui a envie d'un petit peu plus d'insouciance, oui, à la rigueur. Et je repense à un abonné qui me dit qu'il voit la carte du fou comme quelqu'un qui ne se soucie pas trop des conséquences. Voilà, donc à voir pour cette interprétation-là dans ce tirage en tout cas. Moi je vois en tout cas quelqu'un qui veut se libérer d'une situation qui a l'air un petit peu pesante là quand même. Et cette personne, donc je vous disais qu'elle était dans le silence, elle va sortir de son silence, cette personne. Hein. As d'épée, 8 de bâton, on a quelqu'un qui va communiquer avec vous. On a quelqu'un en tout cas qui veut communiquer avec vous. Il va falloir que cette personne sorte du silence et passe à l'acte. On a quelqu'un qui veut vous dire la vérité là, qui veut vous dire des choses. Certainement des choses que vous ne savez pas parce que vous êtes resté dans une certaine douleur, là, une certaine peine par rapport à cette personne qui est silencieuse, vous ne savez peut-être pas certaines choses.
Voilà, il y a peut-être eu des non-dits, il y a peut-être eu des choses comme ça. Donc cette personne va communiquer avec vous, va sortir du silence. Alors on va rajouter une carte sur la situation, voilà, le reste du monde, la situation entre vous, enfin la problématique entre vous. Il y a peut-être un engagement, quelqu'un qui vous ne vous sentez pas libre d'aller l'un vers l'autre ou d'aller vers une relation en tout cas, où vous vous sentez, peut-être que dans un mariage actuellement ça ne va pas trop. Vous avez peut-être envie de repartir sur de bonnes bases, voilà, vous sentir mieux. Mais je vois quand même une nouvelle relation là, donc je pense pas que ce soit dans une relation existante, hein. Ça peut, hein, c'est un tirage général, mais je veux plutôt une nouvelle relation et je veux plutôt quelqu'un qui se libère. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment, très spécifique. Alors, une carte sur la problématique entre vous et votre autre. La problématique, le reste du monde entre vous et votre autre. Eh bien, écoutez, c'est bien tout ça. C'est très très bien. Donc, on voyait que vous ne vous sentiez pas libre d'aller l'un vers l'autre. On a la carte du jugement. Il va y avoir un renouveau et il va y avoir une deuxième chance entre vous. Parce qu'on voit que quelque chose ne s'est pas bien passé. Donc, il va y avoir, en fait, on va vous reproposer la situation. Et ce sera à vous de voir ce que vous en faites, voilà, de voir si vous saisissez cette deuxième chance ou pas. En tout cas, il va y avoir une deuxième chance. Voilà. On a quelqu'un qui sort d'une problématique, voilà, qui se libère d'un engagement, pour moi. La carte du fou, on a quelqu'un qui se libère, qui va communiquer là-dessus. Vous allez avoir des nouvelles, hein. Et vous, apparemment, vous avez des sentiments sincères pour cette personne, hein, avec l'as de coupe. Vous avez des sentiments sincères, vous avez certainement eu mal au cœur d'une situation, d'un engagement, d'une situation officielle, de quelque chose d'un petit peu trop strict, trop carré. Vous n'avez peut-être pas pu sortir du cadre d'une situation. Voilà, il y a peut-être eu des enfants, un engagement dans cette situation, un travail. Là, on va vous reproposer en fait cette situation. On va vous remettre en fait sur le même chemin, c'est ce que je vois, vous et cette personne, pour vous permettre de discuter déjà. Cette personne, voilà, ne sera plus forcément dans la même situation, se sera un peu libérée de ses chaînes. Et donc vous aurez la possibilité d'évaluer cette nouvelle situation pour voir si ça vous convient mieux. Voilà ce que je peux vous dire. Chez vous, il y a beaucoup de cartes de ressenti, hein. 3 d'épée, as de coupe. Il y a des émotions chez vous, en fait, et des émotions un petit peu... en bas comme en haut, voilà, des émotions assez fortes. Vous avez eu une déception de toute façon par rapport à cette situation. La personne en face, elle est complètement mutique, là. J'ai l'impression que vous ne savez pas grand-chose sur cette personne, que cette personne vous cache des choses, ne vous parle peut-être plus. Alors si on a un signe de terre là en face de vous, avec ce roi de denier, comme on a vu, c'est possible, enfin c'est normal à la rigueur. On a quelqu'un qui prend le temps, qui veut faire les choses bien. Moi j'aime beaucoup les signes de terre, comme vous l'aurez compris.
Je ne suis pas signe de terre, je ne prêche pas pour ma paroisse. J'ai un très joli signe aussi, mais je suis Verseau. Mais voilà, le signe de terre, il prend son temps parce qu'il ne veut pas faire n'importe quoi, en tout cas cette énergie-là, pas forcément signe de terre. On a quelqu'un qui prend son temps pour avancer sereinement dans une situation, d'autant plus s'il y a un engagement d'un côté ou de l'autre. On a quelqu'un qui ne veut pas faire n'importe quoi. Mais par contre, ça vous a pas mal bloqué pendant un certain temps. Et là, la proposition revient sur le tapis. Enfin, vous allez avoir en tout cas la possibilité de discuter ensemble et d'évaluer cette nouvelle situation. Vous en ferez après, comme je vous dis, ce que vous voulez, hein. Vous êtes maître de la situation. Moi, je vous montre des énergies là que je reçois aujourd'hui. C'est pas forcément pour aujourd'hui, hein, on est bien d'accord. Ça peut être pour les jours ou les semaines à venir, voilà. Mais en tout cas, il y a cette situation qui va se reproposer à vous avec cette personne. Donc, à vous de voir ce que vous en ferez. Alors, est-ce qu'on pourrait éventuellement, je vais reprendre une carte du Keeper, avoir un conseil peut-être dans cette situation qui se représente à vous? Est-ce qu'on peut avoir un conseil dans cette situation? Comment va se passer la reprise de contact? D'accord. En fait, je pense que, comme on a vu dans ce tirage, vous n'êtes pas les seuls concernés par cette situation, en fait. Il n'y a pas que vous et votre autre, en fait. Il y a certainement toute une famille qui est concernée, il y a certainement d'autres personnes, si c'est professionnel, il peut y avoir toute une entreprise qui est concernée. Voilà, s'il y a un mariage, s'il y a un engagement dans une des deux relations ou dans les deux, forcément il y a la famille. Donc, bien évidemment, vous n'êtes pas les seuls concernés par cette situation, donc c'est ça qui complique en fait, c'est ça qui complique tout entre vous. Donc certainement que vous allez discuter de ça aussi, hein. Il y a peut-être, vous arrivez aussi peut-être chacun avec une famille, donc il y a peut-être une idée de famille recomposée. En tout cas, on voit que vous n'êtes pas les seuls dans cette situation. Ça ne concerne pas que vous deux, donc voilà, il faudra bien discuter de tout ça, je pense, de tout ce que ça implique. En tout cas, ce sera quelque chose d'important à prendre en compte, ça. La famille, les enfants. Ouais. Je vais prendre une dernière carte. Un conseil dans cette situation. Un conseil. Bon, écoutez, ça nous reparle de exactement la situation qu'on a vue là. On a vous deux, on a un couple. Alors, bon, il y a un couple hétéro là, mais bien sûr que vous adaptez vos énergies à votre situation. On a un homme, on a une femme là, euh, qui ont tout, voilà, pour pouvoir être ensemble, parce que dans le Keeper, on a plusieurs couples différents. Là, on a le couple, voilà, qui est fait pour être ensemble, qui se ressemble, qui peut s'assembler, voilà, mais après ce sera à vous de voir.
Et il y a peut-être des considérations matérielles aussi dans cette situation. Voilà, s'il y a un mariage, forcément, il y a peut-être des choses à mettre au point là-dessus, au niveau matériel aussi. En tout cas, on a deux personnes, là on a l'homme riche, la jeune fille riche, mais au-delà de ça, ce sont deux personnes qui sont riches d'un vécu aussi et qui ont des choses à s'apporter l'une et l'autre. Voilà. Et entre vous, entre ces deux personnes, eh ben, on a la communauté. Il n'y a pas que vous, comme je disais. Donc entre vous, il y a une famille, il y a... Voilà. Il y a d'autres personnes. Donc c'est pour ça que ce n'est pas forcément simple. Mais vous allez avoir l'occasion de rediscuter ensemble, en tout cas déjà. Hein, on a clairement une discussion là qui arrive entre vous. Ce sera quelque chose de très franc, de très clair. Vous allez vous dire les choses. Et ça va vous offrir une perspective, une nouvelle perspective, une deuxième chance, un renouveau possible. Après, vous saisissez ou non cette opportunité, je vous dis, c'est à vous de voir. Voilà, écoutez, le tirage est plutôt positif, plutôt optimiste. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si vous le souhaitez. Et puis, bah, écoutez, plein de belles choses pour vous. Voilà, on va attendre cette belle situation là qui va se présenter sous peu. N'hésitez pas à venir me dire, voilà, moi j'aime beaucoup savoir bah, voilà, à quel moment ça se présente, si ça se présente, de quelle façon, enfin voilà, moi ça m'aide à avancer dans les tirages aussi, ça m'aide à progresser. Voilà, c'est super intéressant. Et puis bah il y a surtout beaucoup d'amour là quand même. Hein. As de coupe, il y a quand même beaucoup d'amour. Voilà. Je vous souhaite une belle journée à tous. Je vous embrasse.